Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être du coup mes achats, mes réceptions, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un classeur comme... Alors attendez, je vais dézoomer. Voilà. Ça va fonctionner. Comme celui-ci. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Je crois que je l'ai payé 7 euros, un truc comme ça. Donc j'ai acheté avec celui-là et du coup celui-là. Donc j'ai acheté ces trois-là qui sont super beaux, hein. Ils sont très très jolis. J'adore le noir et blanc, mais j'ai un petit défaut sur celui-là. C'est que je sais pas si vous voyez, mais alors, attends, je vais pas mettre mes gros pouces. En fait, le cuir a déjà cassé, donc je vais faire avec, mais de base celui-là c'était pour aller me promener, il devait venir avec moi m'accompagner tout le temps à chaque achat que j'allais faire. Mais du coup, dû à ce problème-là, je vais en faire autre chose. Donc voilà. Donc ici, ça sera le classeur qui va m'accompagner tous les jours. Celui-ci, c'est le classeur d'épargne pour mettre les épargne et défis bien sûr. Et celui-ci, ça va être pour mettre tous mes tickets et les retraits, le ticket de retrait d'argent que je fais toutes les semaines pour pouvoir comptabiliser et être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se prépare. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais mon changement a été magnifique. Ma position est différente, donc je trouve ça un peu mieux quand même pour vous. Donc là, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai un budget. J'ai fait mon classeur de budget aussi, mais je vais vous expliquer tout en même temps. Donc là, en alimentation, j'ai un dépôt de 70 euros. Donc ce que je fais en alimentation, c'est alimentation et hygiène. Donc je mets les deux. C'est pour ça que j'ai mis 70 euros pour moi toute seule, vu que je suis toute seule à l'appartement et voilà. J'ai pas de copains, j'ai pas d'animaux, j'ai pas d'enfants, donc voilà. Donc j'ai fait un tour à Leclerc et j'en ai eu pour 43,16 euros. Donc il me restait 26,87 euros. Ensuite j'ai enlevé 5 euros pour mon défi des 5 euros, vu que j'avais un billet, donc je suis contente. Je l'ai mis dans mon défi 5 euros. Donc il me reste 21,87 euros. Et j'ai fait 1,87 € avec mon défi des centimes pour que ça tombe sur un nombre juste. Donc il me reste bien 20 euros. Donc ils sont bien là, les deux billets de 20. Donc pour l'instant, je vais les laisser jusqu'à la fin de la semaine parce que quand je retourne, on est lundi 1er novembre. Le 1er novembre, c'est vu que c'est férié. Mais du coup, j'ai fait mes courses pour la semaine. Normalement, j'ai pas besoin de faire les courses de la semaine. J'ai assez. J'espère pouvoir garder. Ensuite, donc ça c'est bon. Alors, achat livre. Comme vous pouvez voir, l'enveloppe est vide parce que je me suis acheté des livres. Bien au-dessus de ce qui était prévu de base. Normalement, j'ai un budget de 20 euros. Et j'ai même pas eu le temps de noter en fait parce que quand je suis allée faire mon retrait d'argent, je suis allée faire tout de suite après les courses, donc j'ai pas pu noter. Et en plus, j'ai pas retiré les bons sous au bon moment. J'ai pris 2 billets de 50 et puis un billet et 2 billets de 10, sauf que ça l'a pas fait pour mes courses. Et en gros, je me suis fini avec un billet de 50 euros pour les prochaines catégories. Donc pour le livre, pour les livres, pardon. Alors pourquoi j'ai une enveloppe vide ici? Ah, en plus j'arrive plus à la mettre. Alors, ah oui, j'ai eu un décalage, c'est normal. Restaurant, l'enveloppe est vide parce que je l'ai utilisée étant donné que je ne vais pas faire de restaurant cette semaine, ni ce week-end d'ailleurs. Je l'ai utilisé j'ai une enveloppe de 20 euros au restaurant et je l'ai utilisé pour le cadeau d'une de mes cousines pour Noël, étant donné que j'avais de l'argent sur moi et que c'était un billet de 50 euros qui a été cassé.
dû aux achats avant. Donc j'ai utilisé l'enveloppe restaurant pour acheter le cadeau. Donc j'ai même pas eu le temps de noter non plus. Et l'hiver, j'ai mis 10 € par semaine, donc ça nous fait 40 € au mois. Et du coup, je l'ai également utilisé pour le cadeau de ma nièce. De ma cousine, non, je dis une bêtise, pour ma cousine, pardon. Donc là, j'ai pas noté non plus. Et du coup, bah, épargne du mois, on verra à la fin de la semaine ce que je peux garder. Je vous montrerai, je noterai aussi ici l'épargne du coup. Comme ça, on sait exactement où j'en suis, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Donc là, c'est ma carte Corigo pour les transports. Et j'ai mon ticket de caisse pour là. Voilà. Voilà comment se passe ce classeur-là. Donc ça, on espère que ça va rester jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, un bilan sur du coup mon classeur épargne. Là, on a mon défi des 5 € où je suis rendue. Donc du coup, j'ai fait un tracker aussi du coup, mais du coup là, le 30-10, j'ai mis plus de 35 €, mais c'est normal. Je n'avais pas comptabilisé les billets avant. Donc là, j'ai 35 €, donc 35 € en défi de 5 €. Et je vais vous montrer aussi différents défis. Donc le défi des 50, le fonds d'urgence qui va être ma première enveloppe à remplir à la fin du mois, en espérant de voir ce que j'ai économisé, ce que j'ai pu mettre de côté. Donc pour l'instant c'est vide parce que je n'ai rien mis. Le défi 100 €, je me suis fait une enveloppe aussi du coup. Rien mis non plus. Bah, tous mes défis n'ont pas été mis encore. Je compte soit les commencer ce mois-ci, soit au mois de janvier. Je ne sais pas encore quand commencer mes défis. Je vais voir comment se passent mes finances avant de me lancer dans ce genre de défi. Donc le défi de 100. J'ai fait mon enveloppe des 300 €. J'ai fait le défi des 400 €. Et là, il y a le défi des 500 €. Donc, il y aura le tracker pour être sûr de bien suivre. Ici, j'ai mon enveloppe vacances. Alors, je n'ai pas défini encore de budget pour l'enveloppe vacances. Parce que je ne compte pas partir en vacances tout de suite. Je n'aurai pas de vacances tout de suite non plus. Je dois descendre à Noël chez mes parents pour fêter Noël. Le 1er de l'an, je le fêterai à l'appartement avec une copine à moi. Donc voilà, et je compte remplir du coup la catégorie fête parce que j'ai 2-3 petits cadeaux à prendre justement pour les fêtes. La plupart des cadeaux de Noël ont été plus ou moins achetés. Il y a encore des achats à faire, mais ce sera par internet, donc il faudra que je retire ça de mon enveloppe. Mais l'enveloppe faite, ça sera pour les jeux de société, par exemple, le 1er de l'an, ça va être pour cotiser les achats, la nourriture avec les copains, vu qu'on a décidé de faire chacun moite-moite pour le nouvel an. Donc voilà, donc il y aura voilà, une enveloppe. J'aurai l'enveloppe aussi de Noël. Bon, bah, ça, tout le monde la connaît, cette enveloppe, c'est pour mettre de l'argent pour Noël. Donc je compte la commencer au mois de janvier, si je peux, bien sûr. Et je mettrai ce que je peux pour Noël. Avec le petit suite tracker. Et j'ai l'enveloppe anniversaire. Comme dit anniversaire, dit cadeau de Noël. Cadeau d'anniversaire, pardon. Donc là, normalement, j'ai un anniversaire ce mois-ci, le 9, l'anniversaire de ma maman. Et je n'ai pas mis de sous de côté pour elle pour l'instant parce que je n'ai pas pu en mettre. Mais si je fais une semaine blanche, je pourrais lui mettre des sous et lui trouver peut-être un livre ou deux. Donc voilà. Donc je lui mettrai peut-être 20 ou 30 € de côté pour justement lui acheter un livre. Peut-être même 2 livres parce qu'elle les lit tellement vite que un livre n'est pas suffisant pour le mois, donc il en faudrait au moins 2. Donc voilà à quoi ressemble mon classeur des épargnes. Donc voilà. Et du coup, alors je vais dézoomer un tout petit peu, voilà. Pour ce qui est de ce classeur-là, alors attention en ouverture. Toujours peur que le truc s'enlève, mais c'est pas grave.
Et du coup, alors, là vous voyez pas, c'est tant mieux. Donc là je disais que ça serait le classeur pour les achats, pour retenir les montants. Donc pour jouer club pour Noël, j'en ai eu pour 13 euros. Pour comment je veux dire, le cadeau de Noël de ma petite cousine. Et là, là il y a eu un retrait de 120 euros de fait pour cette semaine. Enfin, et j'ai déjà déboursé 100 euros. Donc je suis contente. J'espère pouvoir garder mes 20 euros comme je vous disais là-bas. Et puis bah, pour l'instant, dans celui-là, je n'ai rien mis de spécial. Pour l'instant, c'est que des enveloppes. Donc voilà, d'ailleurs, je m'en excuse de ne pas avoir fait le remplissage des enveloppes avec vous, mais c'est passé, comment dire, tellement vite, on va dire ça comme ça, que j'ai pas eu le temps de faire le remplissage avec vous des enveloppes. Bah, c'est pas grave, vous en aurez un prochainement, sûrement la semaine prochaine, comme d'habitude. Je vais essayer de m'y mettre cette fois-ci et de prendre l'argent au bon moment et prendre les bonnes coupures, parce que bah, quand on prend deux coupures de 50 euros et qu'il faut 2 billets de 10, bah, c'est pas très pratique pour économiser. Enfin, je vais trouver une solution. J'ai oublié de vous dire aussi que actuellement je n'ai pas pris ma tirelire, mais nous sommes avec les économies que j'ai mis de côté, avec les pièces que je recevais, enfin bref, tout ça avec les derniers achats que j'ai faits. Nous sommes arrivés à 29 euros en pièces de 1 et de 2 euros. En billet de 5, vous avez pu le voir, on est arrivé à 35 euros. Et je crois de mémoire, j'ai pas fait le compte, mais on doit être dans les 14 euros avec le défi des centimes. Donc ça monte gentiment, mais sûrement. J'espère atteindre les 100 euros prochainement pour pouvoir mettre de l'argent de côté et du coup, bah, continuer mes défis, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bye tout le monde!